Bonjour à tous, c'est Séverine. Soyez les bienvenus sur Happy Aspie Talk, le podcast qui rend les personnes autistes heureuses. La dernière fois, pour mon premier podcast, j'avais parlé des liens toxiques familiaux et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner plein de pistes pour essayer un petit peu de guérir de ces blessures d'enfance. Donc moi, en fait, comme je vous avais raconté la dernière fois, j'ai été maltraitée pendant 12 ans par mon père, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que mes problèmes venaient vraiment de lui, et je me suis enfuie de la maison. Et là, pour me reconstruire, donc je suis pas allée voir de psy, c'est pas quelque chose qui a fonctionné chez moi. Mais par contre, assez vite, en fait, instinctivement, je me suis tournée vers le sport. Parce que donc, une des conséquences de la maltraitance psychologique, ça a été que j'avais des gros problèmes de dos. J'arrivais même pas à tenir assise. J'étais obligée d'être en position semi-allongée. Et donc, j'ai commencé à faire des séances de kiné. C'était très pénible pour essayer un peu de muscler mon dos, de redresser ma colonne vertébrale. J'avais une scoliose. Et du coup, je me suis juré à moi-même, ben, quand tu auras terminé la kiné, qui était vraiment quelque chose de médical, de très pénible, tu vas faire du bien à ton corps. Et je me suis inscrite dans une salle de gym, un petit peu à l'américaine. C'était la mode en fait de l'aérobic avec ce qu'on appelait low power, high power. Enfin bon, c'était des séances d'aérobic vraiment intenses, de 45 minutes, parfois même 1 heure. Donc moi, je suis rentrée un petit peu dans ce milieu-là. Et au départ, j'avais vraiment le souffle d'une grand-mère de 80 ans. Et puis finalement, à force de persévérance, parce que je faisais des séances de 1 heure et demie, 5 fois par semaine, je suis devenue vraiment une pro de l'aérobic. Je suis vraiment devenue très forte et ça m'a fait un bien fou. Donc vraiment quelque chose qu'il faut faire quand on a subi comme ça des traumatismes. Il faut essayer de transpirer un peu toutes ces souffrances psychologiques. Toutes ces souffrances, elles sont accumulées dans notre corps, ça fait un bien fou. Donc vous transpirez, donc physiologiquement, vous libérez comme ça des tensions qui sont accumulées. Vous reprenez un petit peu le contrôle de votre corps. C'est vraiment important parce que nous, les personnes autistes, quelque part, notre corps, c'est un étranger. Moi, je sais que avant de m'inscrire à cette salle de sport, j'étais vraiment nulle en sport. Je m'étais fait dispenser pour pas passer de sport au bac. J'étais vraiment pas du tout à l'aise dans mon corps. Donc vraiment, ça m'a permis de reprendre voilà, le contrôle de mon corps. Et du coup, c'est vraiment une source de plaisir incroyable. Parce que vous dites, au moins une chose que je contrôle, c'est mon corps. Et ça fait plaisir parce que nous, les personnes autistes, nous avons très souvent l'impression de ne rien contrôler. Donc c'est vraiment important de se mettre à faire un sport. Voilà, je dirais plutôt au début relativement un sport intense où il faut vraiment transpirer. Ça libère des toxines et ça va vous permettre aussi de produire des hormones, les endorphines, les hormones du bien-être. Et donc, ça va avoir un effet doublement thérapeutique à la fois sur le corps, mais aussi sur le mental. Donc, vraiment, mettez-vous au sport, lancez-vous. Et voilà, donc moi j'ai fait ça pendant quelques années. C'était la décennie où j'avais une vingtaine d'années. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour guérir d'années et d'années de traumatismes en tout genre, puisque moi j'avais un double traumatisme, le traumatisme de l'école, le fait d'avoir été mise à l'école à l'âge de 3 ans. Bon, ben, je pense que comme pour toutes les personnes autistes, l'école était tout simplement un calvaire. Et c'est rajouté à ça à l'âge de 7 ans une maltraitance. Donc ça a été quand même quelque chose de vraiment douloureux à gérer. Donc le sport, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça ne suffit pas. Et dans un deuxième temps, à la décennie suivante, à la trentaine, j'ai découvert la méditation. La méditation de pleine conscience. Alors, il faut savoir que la méditation, c'est une pratique psychocorporelle. Et c'est excellent pour nous les autistes. C'est-à-dire que ça va relier en fait l'esprit au corps. Car nous sommes des êtres constitués d'un esprit, d'un corps, et souvent nous avons tendance à privilégier l'un plutôt que l'autre. Et c'est vrai que les personnes autistes, on est trop dans notre mental
dans nos pensées, voilà, qui tournicotent et on n'est pas assez dans notre corps. Et à l'inverse, vous allez avoir des personnes très impulsives qui vont être beaucoup plus dans le physique et qui vont pas assez réfléchir. Et en fait, l'idéal, c'est vraiment qu'il y ait un lien harmonieux entre les deux. La méditation de pleine conscience permet justement de se rendre compte de tout ça, que tout est lié en fait. Que quand on va mal dans sa tête, on a mal au corps. C'est automatique. Voyez, moi, donc la maltraitance que j'ai subie m'a donné des gros problèmes de dos. Voilà, parce que je portais trop de choses. C'était au bout d'un moment le corps lâché. Et à l'inverse, si vous avez des douleurs dans le corps, vous pouvez justement en ressentir un effet dans votre mental. Ça va vous stresser, ça va vous perturber. Donc vraiment, voilà, la méditation de pleine conscience permet de se rendre compte de ce rapport très important, fondamental qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et moi, j'ai suivi comme méthode une méthode autodidacte de Christophe André, donc de son livre Méditer jour après jour, et qui est toujours, je crois, en vente. Il y a un CD, c'est très bien fait, il faut y aller étape par étape. Et vraiment, mais fondamentalement, je pense qu'une personne autiste ne peut pas se passer de découvrir la méditation. Voilà. Alors, c'est une discipline, la méditation. De toute façon, si vous suivez la méthode de Christophe André, tout est expliqué. C'est-à-dire que c'est pas compliqué en soi, mais par contre, comme il le dit, ce qui est compliqué, c'est de s'y mettre tous les jours. Et pour que ça fonctionne, il faut méditer tous les jours. Voilà, c'est vraiment important. On commence au départ par des courtes méditations de 10-15 minutes, et puis au fur et à mesure, on allonge. Et moi, j'en suis rendue, à l'heure actuelle, je médite 2 heures par jour parce que j'ai vraiment une prise de conscience qu'il fallait une haute dose de méditation, enfin, en tout cas pour moi, pour l'hypersensible, la personne autiste que je suis, la personne qui a beaucoup de défis dans sa vie, puisque donc j'ai des problèmes de santé, certainement liés à mes traumatismes. Voilà, j'ai une famille qui est assez compliquée, j'ai beaucoup de défis familiaux, donc je me suis rendu compte que vraiment il fallait que je franchisse le cap. Et là, à l'heure actuelle, mes journées tournent beaucoup autour de la méditation, puisque je médite 2 heures par jour. Donc c'est vraiment, peut-être, je pense que certains d'entre vous arriveront vers là. Et voilà. Et franchement, depuis que je fais ça, la méditation, ça porte tellement, on prend conscience de beaucoup de choses qu'on ne voyait pas. Moi, je trouve que c'est bien mieux qu'une psychanalyse, parce que bon, j'ai eu quelques expériences avec des psys et ça n'a franchement pas donné grand-chose, parce que je ne pense pas que les psys soient formés pour aider les personnes autistes, et c'est même le contraire, ils ont plutôt essayé de nous enfoncer, hein, enfin beaucoup d'entre eux. Et je pense que la méditation, c'est vraiment, c'est encore mieux qu'une psychanalyse, ça fait vraiment prendre conscience des mécanismes qu'on a dans notre tête. Et que ces mécanismes, on les a pas, ils viennent pas de nous en fait. Au départ, ils viennent voilà, de nos conditions de vie, de ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'âge adulte, du conditionnement dans lequel on est. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que la méditation de pleine conscience, ça permet vraiment de se rendre compte que, en fait, on est conditionné. Même si nous avons la chance d'être en France, dans un pays libre, démocratique, et bien même dans un pays libre et démocratique, il y a un conditionnement social, il y a un conditionnement familial, et c'est vraiment important de prendre conscience de ce conditionnement, de s'en libérer, parce que c'est avec cette liberté qu'on va trouver vraiment un équilibre et qu'on va arriver finalement à ce bonheur que nous cherchons tous. Et autre chose que je voulais vraiment dire concernant la méditation de pleine conscience, c'est que moi, en fait, j'avais donc beaucoup d'angoisse, comme beaucoup de personnes qui ont subi des traumatismes, et j'avais même, on peut dire, un trouble anxieux. Et au bout de 1 mois de méditation de pleine conscience, eh bien, mes angoisses avaient disparu. Donc franchement, rien que pour ça, il faudrait se mettre à la méditation, parce que je pense que les personnes autistes sommes toutes anxieuses. Et, euh, et c'est vraiment bien plus efficace que d'aller voir les psys. Et alors après, évidemment, on continue. C'est-à-dire que vraiment, il faut se discipliner. Il faut faire sa séance tous les jours. Bon, évidemment, il y a des périodes où on méditera un petit peu moins. Mais franchement, ça doit devenir la méditation quelque chose d'aussi automatique que prendre sa douche ou se laver les dents. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on réfléchit même pas. On le fait. Voilà. Alors,
Vraiment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, mettez-vous à la méditation de pleine conscience. Vous allez voir, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur la vie, beaucoup de choses aussi sur les autres. Et ça aide beaucoup à la communication. Voilà. Parce que c'est vrai que nous, les personnes autistes, nous ne savons pas communiquer. C'est, je trouve, un des traits principaux de l'autisme. C'est cette difficulté à comprendre les relations sociales, à savoir quoi dire, à quel moment, à qui, comment, sur quel ton. Enfin, voilà. Et la méditation, il y a plein d'études qui sont sorties sur les bienfaits de la méditation, qui sont mais vraiment très très longs. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a un des bienfaits de la méditation, c'est que ça va activer en fait la zone du cerveau qui concerne la communication. Et il se trouve que justement, chez les personnes du spectre autistique, cette zone, elle est un petit peu en sous-régime. Voilà. Donc ça, c'était à la trentaine. Et à la quarantaine, je me suis rendu compte que certes, nous avions un corps, nous avions un esprit, mais nous avons aussi une âme. Et cette âme, elle a besoin d'être nourrie. Et c'est comme ça que je me suis vraiment rapprochée de Dieu. Je pense que fondamentalement, bon, moi je suis catholique et je me suis vraiment rapprochée de ma foi catholique. Je pratique vraiment beaucoup maintenant. Je pratique tout. Voilà, je vais à la messe tous les dimanches, je fais tous les sacrements, je prie beaucoup. Et je pense, voilà, quelle que soit la religion que vous avez vous, si vous en avez une, eh bien, retournez vers votre religion. Faites rentrer Dieu dans votre vie parce que c'est finalement ce qui va faire qu'on va arriver au vrai bonheur en fait. Et je pense qu'en plus, nous les personnes autistes sommes tous très attirés par le spirituel. Nous sommes des personnes finalement extrêmement connectées avec le ciel. Et c'est très important de ne pas négliger cette partie importante de nous. Nous sommes des êtres spirituels, il ne faut pas l'oublier. On est dans un monde très matérialiste qui voudrait nous faire croire que oui, la jouissance du corps, se faire plaisir, etc., c'est ça qui nous amène au bonheur. On sait que finalement c'est en fait un leurre, que c'est totalement faux. On voit en France, on a accès à beaucoup de choses, il n'y a jamais eu autant de personnes dépressives. Les taux de suicide sont élevés. Donc on sait très bien que le matérialisme n'apporte pas le bonheur. Et à l'inverse, on sait que les personnes qui sont finalement les plus heureuses sont celles qui ont une vie spirituelle intense, qui justement apprennent à accepter leur vie telle qu'elle est. Elle est peut-être pas comme elle voudrait, comme ces personnes le voudraient, ou comme finalement la société nous fait croire qu'on devrait vivre. Et elles arrivent à trouver finalement dans cette acceptation, dans le fait de, voilà, de cette soumission à ce Dieu, finalement, ce Dieu d'amour, parce que voilà, moi je suis catholique, c'est une religion d'amour, et Dieu, en fait, c'est une personne qui nous a créés par amour. Et ça, c'est important, parce que quand on a eu des blessures d'enfance, quand on a été rejeté par son père ou sa mère, on a besoin finalement de savoir que ce qui fait l'origine de l'être humain, c'est l'amour. Et ça peut vraiment aider à guérir de très très nombreuses blessures. Donc voilà, donc je vous encourage, je sais que c'est pas quelque chose à la mode, mais c'est pourtant quelque chose de fondamental, de vraiment vous lancer dans une pratique religieuse. Et s'il y a des personnes chrétiennes, catholiques ou qui sont attirées par la religion chrétienne, et parce il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas eu cette chance d'être élevés dans une religion, donc qui ont été quelque part élevés par des parents athées. Et voilà, si vous vous sentez attiré par la religion chrétienne, vous pouvez me demander, voilà, me mettre des petits commentaires, des petits messages, et puis bah, je serai ravie de vous aider, de vous aiguiller, voilà, parce que voilà, moi ça m'apporte une joie et une paix profonde, ma pratique religieuse, ma foi catholique, et j'ai envie de la partager à toutes les personnes qui sont intéressées. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné des pistes pour soigner vos blessures et soyez sûr que vous êtes une personne importante. La société a besoin de vous. Vous êtes une personne aimée. Voilà. Prenez confiance en vous, chers amis autistes ou hypersensibles ou personnes voilà, qui ont vécu des traumatismes. N'hésitez pas à liker et à partager pour que le bien-être se répande partout dans le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.